À 71 ans, Patrick Sébastien brise enfin le silence. La révélation que nous avons toujours redoutée. Le rideau tombe lentement, mais cette fois, ce n'est pas pour laisser place à un éclat de rire ou à un numéro d'illusion spectaculaire. À 71 ans, Patrick Sébastien, le maître incontesté du divertissement français, l'homme aux 1000 sourires, vient de révéler ce que beaucoup redoutaient en secret. Une vérité enfouie, cachée derrière des années de paillettes, de sketchs hilarants et de chansons entraînantes. Ce moment, tant attendu et tant redouté, est arrivé. Depuis des décennies, Patrick Sébastien a su captiver des millions de téléspectateurs. Il était le roi des soirées festives, celui qui savait transformer chaque émission en un tourbillon de bonne humeur. Le plus grand cabaret du monde. Les années bonheur? Ces spectacles étaient un peu des rendez-vous sacrés, des instants de pure magie où les soucis du quotidien semblaient en s'évaporer. Mais derrière ces feux d'artifice de joie, derrière cette énergie débordante, se cachait un homme plus complexe, plus vulnérable qu'il ne l'a jamais laissé paraître. Et aujourd'hui, à 71 ans, l'heure de vérité a sonné. Dans une interview bouleversante, la voix de Patrick tremble légèrement. Ses yeux pétillent encore, mais une ombre traverse son regard. « Je dois l'avouer, » commence-t-il, marquant une pause si longue qu'elle semble suspendre le temps. Le cœur de ses fans se serre, chaque battement résonne dans l'attente de cette confession ultime. Depuis des années, les rumeurs circulaient. Derrière les éclats de rire et les costumes flamboyants, quelque chose clochait. Il y avait cette fatigue discrète, ces absences prolongées, ces regards fuyants lors des interviews. Mais personne n'osait y croire. Comment un homme qui incarnait la joie pure pouvait-il cacher une douleur si profonde? J'ai toujours voulu protéger les gens de mes propres souffrances. Je pensais que mon rôle était de faire sourire, pas d'attrister. Confie-t-il d'une voix brisée. Et c'est là que tombe la révélation. Une confession poignante, inattendue. Patrick Sébastien lutte depuis plusieurs années contre une maladie silencieuse, sournoise, qui l'a accompagné dans l'ombre. Mais il ne s'agit pas seulement d'un aveu de faiblesse. Non. C'est une déclaration de force, un cri d'amour pour ses fans. Car même affaibli, même meurtri par le poids des années et des épreuves, Patrick Sébastien n'a jamais cessé de se battre. Il s'est levé chaque jour avec cette volonté indomptable de donner de la joie, de distribuer des éclats de rire comme des étoiles dans la nuit noire. La grandeur de Patrick ne réside pas seulement dans ses talents d'artiste, mais dans cette incroyable capacité à transformer la douleur en beauté, à métamorphoser la tristesse en lumière. Il a su se réinventer, trouver dans chaque épreuve une raison de continuer, de se battre encore. Ce n'est pas parce que l'on vieillit que l'on doit cesser de rêver, déclare-t-il avec un sourire sincère, ce même sourire qui a bercé tant de générations. Mais ce moment de confession n'est pas seulement un adieu à une carrière légendaire. C'est un hommage vibrant à un homme qui, tout au long de sa vie, a choisi de mettre le bonheur des autres avant le sien. À travers ses spectacles, ses chansons comme « Ah, si tu pouvais fermer ta gueule » ou « Le petit bonhomme en mousse », il a su graver son nom dans le cœur des Français. Chaque note, chaque mot, était un éclat de sa générosité infinie. Aujourd'hui, alors que le public découvre cette vérité cachée, l'émotion est immense. Les hommages affluent et l'on réalise combien Patrick Sébastien a marqué l'histoire du divertissement français. Il n'était pas seulement un homme de spectacle, il était une institution, un pilier de la culture populaire. Et pourtant, même face à l'adversité, Patrick ne demande ni pitié ni larmes. Ce que je veux, c'est que l'on continue de rire, même après moi, dit-il avec une tendresse désarmante. Il ne s'agit pas d'un adieu, mais d'une invitation à célébrer la vie, à honorer chaque instant, à ne jamais cesser de sourire. Car, au fond, le plus beau cadeau que Patrick Sébastien ait offert au monde, ce n'est pas une émission, ce n'est pas une chanson, mais cette leçon de courage. Même lorsque le rideau tombe, même lorsque les projecteurs s'éteignent, il reste l'éclat d'un homme qui a su aimer son public avec une sincérité rare. À 71 ans, Patrick Sébastien ne se contente pas de dire au revoir. Il nous rappelle que derrière chaque éclat de rire, il y a un cœur battant, parfois brisé, mais toujours prêt à aimer.
Et c'est cette humanité profonde, cette authenticité bouleversante qui fera de lui, pour toujours, une légende. Alors, levons nos verres à cet homme exceptionnel, à cet artiste inoubliable, à Patrick Sébastien, le magicien des sourires, le maître des émotions, et désormais, l'icône d'un courage silencieux. Le poids des années semble s'être alourdi avec des blessures personnelles profondes. L'une des douleurs les plus dévastatrices de Patrick reste la perte de son fils, Sébastien, mort tragiquement dans un accident de moto en 1990. Cet événement a brisé quelque chose en lui. Derrière chaque éclat de rire qu'il offrait au public, il cachait cette cicatrice indélébile, un vide immense qu'aucun succès ne pouvait réellement combler. Il en parle parfois avec pudeur, mais cette tragédie l'a profondément marqué, lui rappelant à quel point la vie peut être cruelle et imprévisible. À cela s'ajoute la dégradation de sa santé au fil des années. Patrick Sébastien a récemment admis faire face à des problèmes de santé plus sérieux qu'il ne l'avait jamais laissé entendre. Les douleurs physiques, l'épuisement et les premiers signes du vieillissement deviennent des compagnons quotidiens. Il avoue ressentir la fatigue de ceux qui ont trop donné, à un rythme effréné, sans jamais vraiment prendre le temps de s'arrêter. Les années passées sous les projecteurs ont laissé des traces invisibles, non seulement sur son corps, mais aussi sur son esprit. Sur le plan familial, l'isolement se fait également sentir. Bien qu'il ait souvent évoqué son amour pour ses proches, Patrick n'a jamais caché ses déceptions et ses blessures dans le relationnel. À son âge, les trahisons, les malentendus et les éloignements pèsent lourd. La solitude, même entourée d'admirateurs, est parfois plus douloureuse que l'oubli. Il se trouve à un moment où le soutien sincère des amis proches devient rare, laissant place à un sentiment d'abandon difficile à supporter. Ce qui bouleverse le plus chez Patrick Sébastien, c'est qu'il a toujours incarné la joie de vivre, l'humour et la fête. Il a longtemps caché ses blessures derrière des sourires et des éclats de rire. Mais aujourd'hui, il ne peut plus dissimuler cette mélancolie profonde qui l'habite. Ses dernières interviews révèlent un homme fatigué, lucide face au temps qui passe, mais aussi empreint d'une certaine résignation. Malgré tout, il garde une forme de dignité, un courage silencieux face aux épreuves de la vie. Il parle désormais avec sincérité de ses regrets, des erreurs qu'il aurait aimé ne pas commettre et de ses espoirs déçus. Son témoignage est un rappel poignant que, même pour ceux qui semblent incarner la joie, la souffrance peut être bien présente, cachée derrière des masques soigneusement entretenus. Dès son plus jeune âge, Patrick est confronté à des défis qui forgeront son caractère. Son père, qu'il ne connaît pas, laisse un vide immense. C'est aux côtés de sa mère qu'il apprend très tôt la dureté de la vie, mais aussi l'importance du rire comme bouclier contre la tristesse. Cette enfance marquée par l'absence et les difficultés économiques deviendra la pierre angulaire de son énergie inépuisable, ce moteur qui le poussera toujours à faire rire pour ne pas pleurer. Cependant, derrière les éclats de rire et les paillettes, se cache une douleur profonde. Le drame le plus poignant de sa vie survient en 1990, lorsqu'il perd son fils, Sébastien, à l'âge de 19 ans, dans un terrible accident de voiture. Ce choc inimaginable le plonge dans une souffrance abyssale, mais il choisit, avec une force surhumaine, de transformer cette douleur en un hymne à la vie. Ce drame intime, loin de l'écraser, le pousse à redoubler d'énergie sur scène, à donner encore plus d'amour et de joie à son public. Aujourd'hui, bien que loin des plateaux télévisés, Patrick Sébastien demeure une légende intemporelle. Il incarne une philosophie de vie rare, celle de vivre chaque instant avec intensité, d'aimer sans compter et de rire même au cœur de la tempête. Sa carrière, jalonnée de succès éclatants et de tragédies silencieuses, est le témoignage d'une âme profondément humaine, capable de transformer la douleur en lumière. En rendant hommage à Patrick Sébastien, on ne célèbre pas seulement un artiste, mais un homme qui a su, contre vent et marée, répandre autour de lui une joie sincère, authentique et contagieuse. Un géant du cœur, un maître du bonheur, dont l'héritage ne se mesure pas en audience télévisée, mais en éclats de rire gravés dans la mémoire collective. Dans une société où l'apparence et la réussite semblent primordiales, il a fait preuve de courage en partageant ses vulnérabilités. Ce moment de sincérité nous rappelle à quel point il est important de faire preuve de compassion et de compréhension envers ceux qui, comme lui, traversent des épreuves.
Au lieu de juger, ouvrons nos cœurs et offrons notre soutien à ceux qui en ont besoin, qu'ils soient célèbres ou non. La bienveillance et l'empathie sont des valeurs essentielles qui peuvent transformer des vies. Alors, soyons tous un peu plus doux les uns envers les autres, et n'oublions jamais que derrière chaque sourire se cache une histoire. Montrons à Patrick et à tous ceux qui luttent que nous sommes là pour eux. Champ de mission du réseau finalement, logement, restauration, aide sociale, ce qui avait pu être fait et adapté et apporter un soutien supplémentaire. Il y a aussi la dimension vie étudiante bien entendu, qui fait aussi partie des actions du réseau des Crous, et donc dans laquelle nous avons veillé, et faisant écho là aussi à ce que disait le professeur Gerbeau, à ce qu'il y ait un accompagnement, à ce qu'il y ait une vie sociale, notamment dans nos résidences, qui soit maintenue le mieux possible. Et donc les personnels ont été très mobilisés, notamment pendant la première période de confinement, pour s'enquérir de la